Dans cette vidéo, on va déterminer une équation du second degré à partir de ses racines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je connais les racines d'une fonction du second degré et que je connais au moins un autre point sur la parabole, ça pourrait être le sommet, ça pourrait être l'ordonnée à l'origine, ça pourrait être en fait n'importe quel autre point. Si je connais un point et les deux abscisses à l'origine, je peux déterminer l'équation de cette parabole. Commençons par un peu de terminologie. Donc, dans une famille, tu vas trouver des personnes qui ont une ou des caractéristiques identiques. Donc, c'est la même chose quand on parle de famille de fonctions. Alors, on va parler d'un groupe de fonctions qui ont des caractéristiques communes. Donc, ici, pour notre contexte, quand on parle de famille de fonctions du second degré, ce qu'elles auront en commun seront leurs abscisses à l'origine. Par exemple, si je regarde cette fonction du second degré rouge, elle fait partie de la même famille que cette fonction du second degré bleu et de la même famille que cette fonction du second degré vert, parce qu'elles ont les mêmes abscisses à l'origine. Ici, puisque moins 1 et 2 sont les zéros de nos fonctions, ça veut dire que les facteurs sont donc x moins 2 et x plus 1. Donc, c'est le même cas pour nos trois fonctions, comme on peut voir ici. Ici, on va voir un peu plus loin pour voir ce qui se passe en avant de mes facteurs. Ce qui est différent, c'est le coefficient dominant. Donc, le coefficient est 2, 3 et une demi ici. Donc, on a presque la même parabole. Ce sont des paraboles qui font partie de la même famille, mais ils ont un coefficient dominant. Je pourrais même en avoir un négatif. Il ferait quand même partie de la même famille, mais on a un différent coefficient dominant. Allons voir un exemple. Donc, on va faire le même exemple à plusieurs reprises pour différentes abscisses à l'origine. Alors, on va déterminer l'équation, et puis on va être plus spécifique et on va ajouter sous sa forme factorisée, parce que ça va rendre notre vie plus facile. Donc, on détermine l'équation sous sa forme factorisée d'une famille de fonctions du second degré ayant les abscisses à l'origine suivants, donc 4 et 2. Alors, il y aura A, B, C, D. Je fais le A et ensuite tu essaieras les autres. Alors ici, puisqu'on cherche l'équation d'une famille de fonctions, je vais garder mon coefficient dominant comme étant A, puisque je pourrais mettre n'importe quoi pour A, et ça va satisfaire à ce qui est demandé. Donc, j'ai une abscisse à l'origine à 4 et 2. Donc, puisque mes abscisses à l'origine, ou les zéros de la fonction, ou les racines de la fonction, ça veut tout dire la même chose, sont 4 et 2, je sais donc que mes facteurs sont x-4 et x-2. Alors, allons vérifier avec Desmos. Si j'écrivais tout simplement x-4 et x-2, ça satisfait en effet, donc ce serait un exemple de une équation qui satisfait à la condition que mes abscisses à l'origine soient 2 et 4, mais à faire attention parce que là, ce serait comme si mon coefficient dominant est 1. Mais mon coefficient dominant, en fait, peut être n'importe quoi. Je vais juste ajouter un A ici, puisque la calculatrice me permet de le faire. Puis, comme on peut voir ici, peu importe la valeur de A, mes abscisses à l'origine seront toujours 2 et 4. Donc, si on parle d'une famille de fonctions, donc c'est plusieurs fonctions ayant la même caractéristique, donc les abscisses à l'origine, ce serait avec cette valeur. On peut laisser cette constante A, qui peut être n'importe quel nombre réel. OK, donc on va essayer le B. Alors, je t'invite à appuyer sur pause et d'essayer cette question. Chacune des questions sera un peu différente, donc pense-y bien. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, ici, c'est un peu différent pour mon facteur de 0. Donc, à faire attention, si j'ai un facteur de 0, c'est parce qu'un de mes facteurs est tout simplement x. Alors, ceci serait l'équation de la famille d'une fonction ayant ses abscisses. On peut vérifier avec Desmos. Alors, on peut voir ici que peu importe la valeur de A que je mettrais en avant comme coefficient, je vais toujours obtenir ces valeurs de moins 5 et de 0 comme abscisse à l'origine. Allons essayer le C. On a des racines de moins 3 et 3. Appuie sur pause et essaye-le. Allons voir la réponse. J'aurai donc des facteurs semblables, mais pas identiques. Donc, A fois x moins 3 fois x plus 3. Qui me donnerait, en effet, une parabole dont les abscisses à l'origine sont moins 3 et 3. Maintenant, le dernier exemple, D, qui est un peu différent. Alors ici, si j'ai
une seule abscisse à l'origine de 6. Donc, ce type de zéro ou d'abscisse à l'origine, on va les appeler des zéros doubles. Donc, j'ai un zéro double, ou si on veut, un zéro d'ordre 2. Appuyez pause sur la vidéo et essayez-le. Allons voir la solution. Donc, ici, je dois avoir un facteur de x moins 6 parce que 6, c'est la seule abscisse à l'origine. Toutefois, si on regarde ici, j'ai une fonction seulement du premier degré. Alors, pour avoir ma fonction du second degré, je dois avoir deux facteurs. Comme ça, quand je développe, j'aurai bel et bien un x au carré. Au lieu de l'écrire comme ça, bien évidemment, on va écrire x moins 6 à l'exposant 2. C'est pour ça qu'en fait, qu'on appelle ça des racines doubles ou des racines d'ordre 2. C'est parce que mes facteurs se répètent. Donc ici, si on regarde bien graphiquement, avec une vérification d'Esmos, donc ma réponse serait en fait celle-ci. Donc j'ai f de x égale à ax moins 6 au carré. Allons vérifier dans Desmos. Alors, on voit ici que ma parabole, elle touche tout simplement l'axe des x, elle ne croise pas, et j'ai donc une seule abscisse à l'origine. Dépendant de quelle valeur numérique je mettrai en avant ici, j'aurai une différente parabole, mais toujours la même abscisse à l'origine. Alors, comme mentionné dans l'explication du départ, si je veux trouver l'équation exacte d'une fonction du second degré, si je connais ses abscisses à l'origine, alors je dois connaître au moins un autre point. Si je connais ces abscisses à l'origine, je peux trouver une famille complète de fonctions qui vont satisfaire à ça. Mais si je veux savoir spécifiquement l'équation d'une fonction du second degré spécifique, je devrais connaître au moins un autre point sur son graphique pour pouvoir être en mesure de trouver l'équation. Donc, j'aurais besoin de connaître les deux abscisses et un point. Ça pourrait être ce point-là, par exemple, ça pourrait être son sommet, ça pourrait être son ordonnée à l'origine. Donc, on a plusieurs options possibles, mais pour avoir l'équation de cette fonction-ci, en fait, il faudrait que je connaisse ces deux abscisses à l'origine et un autre point. Alors, encore une fois, on va faire plusieurs exemples avec la même question. Cette fois-ci, on cherche à partir des zéros et d'un point l'équation de la fonction. Puis pour le fun, on va l'écrire sous la forme générale, mais c'est sûr qu'on va passer d'abord par la forme factorisée. C'est comme ça qu'on va être capable de trouver l'équation. Alors pour la première question, avant de passer à la solution, en fait, je vais vous demander tantôt d'appuyer sur pause et de l'essayer. Mais avant de passer par la solution, une chose qui est intéressante, puis c'est pas toujours nécessaire, mais c'est toujours utile, c'est juste de faire un dessin pour nous permettre de comprendre la question. Donc, je sais que la parabole va passer par le point 2, moins 3, c'est-à-dire les points 2, 0 et moins 3, 0. Donc, je peux me faire une petite esquisse rapide, puis on dit qu'elle va passer par le point 0, 3. Donc, si je me faisais un point à 0, 3, je serais ici. À noter que c'est pas le sommet de la parabole, parce que c'est pas au milieu. Ici, j'ai 5 espaces, donc mon milieu sera mon sommet, qui sera en quelque part ici. Sur l'axe de symétrie, exactement dans le milieu. Donc, comme j'ai dit, parfois, c'est utile de faire un dessin pour essayer de comprendre ce qu'on cherche. Donc, ici, j'aurai, tantôt, quand je vais avoir fait mon algèbre, je devrais avoir un coefficient dominant négatif. Puis ça, je le sais juste en ayant fait un dessin de ce qui est demandé dans la question. Donc, si jamais je n'ai pas un coefficient dominant négatif, c'est probablement parce que j'aurais fait une erreur. Donc, c'est bien de savoir un peu où on se dirige. Okay? Alors, ce petit dessin que j'ai fait, peut-être sur une feuille brouillon, je vais juste le mettre de côté parce qu'il n'est pas nécessairement nécessaire, mais c'est très utile d'en faire un quand tu commences un problème. Maintenant, appuie sur pause avec ou sans ton dessin et puis essaye ce problème. Alors, allons voir la solution. On va commencer par écrire l'équation sous la forme factorisée d'une famille qui répond à ceci. Donc, ces zéros, ces abscisses à l'origine sont 2 et moins 3. Donc, je sais que j'aurai un facteur de x plus 2 pour avoir un 0 de 2 et un facteur de, désolé, ça devrait être x moins 2 puisque j'ai un 0 de 2, donc un de mes facteurs est x moins 2 et je devrais avoir un facteur de x plus 3. Si j'écris tout simplement un a ici, je sais que la famille de ma fonction, ça pourrait être n'importe quoi là comme a. Alors, c'est notre première étape. Ici, puisque je cherche l'équation exacte d'une fonction qui passe par le point 0,3, je vais substituer ce point dans l'équation. Un peu comme on faisait pour la droite en 9e année. Quand je cherchais la pente, je substituais, ou quand je cherchais l'ordonnée à l'origine, on substituait un point dans l'équation. On fait plus ou moins la même chose. Alors, on voit ici que j'écris en vert la variable x. On voit bien que 0, c'est la valeur de x à ce point-là.
Donc, j'ai juste tout simplement à aller remplacer x par 0 dans mon équation. Alors ici, la valeur de y, on voit que c'est 3. J'ai mis le 3 en mauve. On se souvient que y ou f de x, en fait, c'est identique, c'est la même chose. Donc ici, on utilise la notation fonctionnelle. Alors, je remplace le f de x par 3, ou en d'autres mots, la valeur de y par 3. Maintenant, j'ai juste à simplifier. Donc, 0 moins 2, ça me donne bel et bien moins 2. 0 plus 3, ça me donne 3. On a ici une multiplication a fois moins 2 fois moins 3. Donc, je vais multiplier mes constantes. Moins 2 fois moins 3 me donne moins 6 fois a. Donc, il nous reste tout simplement à isoler le a. Je vais donc diviser par moins 6 des deux côtés. Donc, a est égal à moins 3 sur 6, ou on peut simplifier tout de suite. A est égal à moins 1/2. Alors, si je ramène mon dessin de tantôt, on avait conclu qu'on aurait un coefficient dominant négatif juste en faisant le dessin. Alors, en effet, on est sur la bonne piste. Donc, on peut conclure que f de x va être égal à moins 1/2 fois x moins 2 fois x plus 3. C'est l'équation de ma fonction du second degré sous sa forme factorisée. Et on peut vérifier ça avec Desmos. Donc, en effet, on a les zéros de... Oups, ici je n'ai pas mal mon négatif. Voilà, j'ai les abscisses à l'origine de moins 3, 2. Et puis, cette parabole passe par le point 0, 3. Donc, ça satisfait aux conditions. On n'a pas terminé la question. On nous demandait en fait de donner l'équation sous sa forme générale et je l'ai ici sous la forme factorisée. Donc, on a juste un peu d'algèbre à faire. Appuie sur pause sur la vidéo et je t'invite à développer afin de mettre cette équation sous sa forme générale. Allons voir la solution. Il y a plus qu'un chemin possible, mais quand on multiplie deux binômes et ensuite il y a un coefficient en avant, je vous recommande fortement de commencer par développer vos binômes. Donc, je sais que quand j'ai un produit de deux binômes, je devrais éventuellement obtenir un trinôme ici. On va le faire en deux étapes. Avant d'obtenir notre trinôme, on va avoir un polynôme à 4 termes, où mes termes du milieu vont se simplifier. Donc, x fois x, ça me donne x au carré. Ensuite, x fois 3 me donne 3x. Ensuite, moins 2 fois x, donc à faire attention au signe négatif, ne pas l'oublier, me donne moins 2x. Et finalement, moins 2 fois 3 me donne moins 6. Alors ici, dans mon polynôme à 4 termes, les deux termes du milieu sont des termes semblables, donc je peux les regrouper. Donc 3 moins 2x va me donner, 3 moins 2, ça me donne 1. Donc 3x moins 2x, ça me donne 1x, ou j'écris tout simplement x, moins 6. Donc finalement, on va aller distribuer à ce trinôme notre constante. Donc, j'obtiendrai moins 1 demi x carré, moins 1 demi x. Ici, à faire attention au signe, moins fois moins me donne plus, 1 demi fois 6, en d'autres mots, 6 divisé par 2, ça va me donner 3. On a donc passé de la forme factorisée à la forme générale, algébriquement. Donc, on a maintenant une équation sous la forme générale qui satisfait aux conditions. On peut vérifier avec Desmos. Alors, si je tape l'équation que je viens de trouver sous la forme générale, je devrais obtenir la même chose que j'avais sous la forme factorisée. Et en effet, ceci démontre que nous avons bien développé algébriquement. Alors, on peut voir ici à l'écran la méthode que nous devons suivre si je connais les racines d'une fonction du second degré et je connais un point par lequel cette fonction passe. Et je cherche son équation sous sa forme générale. Donc, on passe d'abord par la forme factorisée. Question B, donc exactement la même question. On cherche l'équation de la fonction du second degré. Appuie sur pause et essaye-le. Cette fois-ci, on va aller voir la solution sans faire le dessin du départ, mais c'est une bonne idée de toujours faire un dessin. Au moins, tu sais où tu t'en vas. Tu peux prédire un peu le futur. Donc, cette fois-ci, puisque j'ai un seul 0, en fait, donc x est égal à moins 2, ça veut dire que j'ai des facteurs qui se répètent, de là le symbole au carré. Donc, j'aurai a fois x plus 2 au carré. Donc, en fait, on suit exactement la même stratégie que dans l'équation précédente et on substitue le point dans l'équation. Et avec nos compétences mathématiques, en respectant l'ordre des opérations, on va les simplifier pour ensuite, avec nos compétences d'algèbre, aller isoler le a. J'obtiens donc ici a est égal à 10 sur 25, qui se simplifie à a est égal à 2/5 en divisant mon numérateur et mon dénominateur par 5. Alors, on a une équation pour une fonction du second degré qui satisfait
aux deux conditions. Donc, j'ai un 0 double à x égale à moins 2 et la parabole passe par le point 3,10. Allons juste vérifier pour faire sûr qu'on a la bonne équation. Alors, en effet, en insérant notre équation qu'on a trouvée algébriquement, on voit qu'elle passe par le point 3,10 et qu'elle a une abscisse à l'origine unique au point moins 2, 0. Alors, c'est bien de vérifier pour faire sûr qu'on n'a pas d'erreur d'inattention. On continue avec nos compétences en algèbre de passer de la forme factorisée à la forme générale. Alors, x plus 2 au carré, c'est la même chose que x plus 2 fois x plus 2. X fois x va me donner x au carré. X fois 2, 2x. 2 fois x me donne aussi 2x. Alors, dans cet exemple-ci, je vais sauter l'étape du milieu et je vais tout de suite écrire mon 4x. OK? Donc, puisque c'est un x plus 2 au carré, je sais que ça va être 2 fois x, donc 4x. Si tu veux, tu le fais au long, mais sinon, tu peux sauter. Et finalement, 2 fois 2, ça me donne 4. Donc, je tiendrai ce trinôme. Et finalement, il me reste juste à développer mon coefficient. Donc, si je multiplie une fraction, je multiplie 2 fois 4, 8, les numérateurs et dénominateur 5 fois 1. Reste 5, plus 8 cinquièmes. Donc, ça ne se factorise plus. C'est-à-dire, ça ne se simplifie plus. Donc, on a maintenant la forme générale de la fonction du second degré qui satisfait aux conditions. On peut vérifier dans Desmos. Et en effet, on obtient avec cette forme développée la même équation qui satisfait aux mêmes conditions. Alors, pour un exemple final de ce type, une fonction qui passe par ces deux points exacts là, donc on a le point 3 plus racine carrée de 5, 0, et le point 3 moins racine carrée de 5, 0. Donc, il passe par ces deux points-là, qui sont ses abscisses à l'origine, et il passe par le point 2, moins 12. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, allons voir la solution. C'est essentiellement la même chose qu'on faisait dans les autres exemples, mais il faut faire attention ici parce qu'on a juste plus de petits détails à regarder. Alors, on va aller substituer le point 2, moins 12 dans l'équation. Alors ici, juste à faire attention parce qu'on a des parenthèses dans des parenthèses, donc souvent ça peut devenir un peu mélangeant. Alors personnellement, un petit truc que j'aime utiliser quand j'ai des parenthèses doubles, donc des parenthèses dans des parenthèses, j'aime changer le style un peu des parenthèses extérieures, juste pour que ce soit plus facile aux yeux, mais c'est au choix. Alors on va utiliser nos compétences ici pour commencer par développer pour ensuite simplifier. Donc juste à faire attention. Quand j'enlève mes parenthèses, moins fois plus, ça me donne moins. Donc, à ne pas oublier de bien ajuster les signes. OK, moins fois plus, ça me donne moins 3. Moins fois moins, ça me donne plus. Racine carrée de 5 ici. Donc là, mon problème de parenthèse double est parti, fait que je vais retourner à mes parenthèses circulaires, mais c'est au choix. Il n'y a vraiment aucune différence entre les styles de parenthèses. Je suis l'ordre des opérations, fait de masse, donc 2 moins 3, ça va me donner moins 1. Puis je vais le laisser comme valeur exacte, donc moins racine carrée de 5. Alors à cette étape-ci, quoi qu'on ne travaille pas avec des expressions algébriques, on va appliquer la distributivité pour développer le produit de nos deux expressions à deux termes. Donc moins 1 fois moins 1 me donne plus 1. Moins 1 fois la racine carrée de 5 va me donner tout simplement moins la racine carrée de 5. Maintenant, ici, on va avoir plus, parce que j'ai moins fois moins, ça va me donner plus la racine carrée de 5. Et moins fois plus me donne moins racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça va me donner 5. Tu as peut-être remarqué cette propriété ici, donc j'avais a moins b fois a plus b, qui, on sait que c'est équivalent à notre différence de carré ici. Alors, tu aurais pu possiblement sauter l'étape du milieu avec cette propriété mathématique, mais au lieu de se souvenir de 1001 propriétés par cœur, je pense que c'est plus facile d'y aller avec l'étape du milieu et puis de voir que mes deux termes du milieu vont tout simplement me donner 0, donc il va me rester 1 moins 5. Ce qui va me donner moins 4a. On isole le a en divisant par moins 4 des deux côtés, donc j'obtiendrai a est égal à 3. Alors, on peut remplacer dans la forme factorisée du début. Et puis, pour développer ici, puisqu'on voulait l'équation sous sa forme factorisée, je vais peut-être cette fois-ci utiliser notre truc
Donc, je vois que j'ai presque la même chose, sauf que j'ai un plus dans une de mes parenthèses et un moins dans l'autre parenthèse. Alors, on va utiliser la propriété d'avoir une différence de carré. Parfait ici. Alors, je prends mon x moins 3 et je le mets au carré. Je prends la racine carrée de 5 et je le mets au carré. Et puisqu'on avait en effet la même chose des deux dans mes deux parenthèses, sauf que la différence c'était vraiment le signe moins et plus, on utilise cette propriété, donc on va mettre un moins. Au pire, j'aurais pu développer tout ça au long et on obtiendrait les mêmes résultats. C'est juste qu'on utilise des raccourcis pour aller plus vite. Je vais encore ici sauter une étape, donc je pourrais en fait écrire x moins 3 fois x moins 3 et ensuite aller développer comme on a fait dans les autres exemples. Donc, ce qu'on a vu en commun, c'est quand je répète mon facteur, c'est que mon terme du milieu, il se répète deux fois. Donc, je vais avoir moins 3x, moins 3x. Donc, j'aurai juste à multiplier moins 3x fois 2. Alors, il n'y a rien de mal à le faire au long. En fait, ça démontre que tu comprends très bien. Mais ici, je vais utiliser le raccourci. Donc, x exposant 2 plus 2 fois moins 3 fois x. Donc, ça va me donner moins 6x. Donc, de là, mes termes du milieu étaient moins 3x qui m'a donné moins 6x. Et ensuite, plus 9. Donc, celui-là au carré. Ensuite, x fois moins 3 fois 2 de là, ok, pour mon terme du milieu. Et celui-ci au carré pour mon 9. Si ceci te mélange, n'oublie pas tout simplement que x moins 3 au carré, c'est x moins 3 fois x moins 3, qui me donne x au carré moins 3x moins 3x plus 9. Ok, donc tu peux toujours le faire au long. Et on va voir que ça me donne exactement la même chose ici. Pas de problème. Alors, on a presque fini. On va simplifier ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses parce que j'ai 9 moins 5 qui va me donner 4. Et finalement, on va développer le 3 en multipliant par chacun des termes. Et on obtient donc l'équation d'une fonction du second degré sous sa forme générale, qui a les zéros exacts 3 plus racine carrée de 5 et 3 moins racine carrée de 5, et qui passe par le point 2 moins 12.